À l'instant, non, dans une minute, 7h30, on va s'intéresser à la revue de presse. René Narcisse Moto nous a rejoint sur le plateau de la matinale aujourd'hui. Ce sera une seule partie. La seconde, vous l'aurez peut-être un peu plus tard dans cette émission aujourd'hui. La première qui est généralement consacrée, vous le savez, à la presse anglophone. Donc vous l'aurez peut-être un peu plus tard dans cette émission aujourd'hui. Narcisse est sur notre plateau. Bonjour mon cher. Bonjour Christian Romé, j'espère que je suis sur le Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Comment tu vas? Très bien ce matin? Je vais très bien, merci. Et toi, très bien? Je vais très bien. Voilà, c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau de la matinale. Plaisir partagé. Voilà, on va donc démarrer avec la première partie, on le sait, deux parties. Première, revue transversale des journaux. Deuxième, les autres faits d'actualité traités par la presse. Et pour la première, il sera question de trois sujets majeurs. Donc le premier, ce sera l'éducation avec en prime les améliorations, voire innovations même pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Il s'agira également de la politique, avec un accent particulier sur l'affaire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et le troisième fait majeur, lui, s'articulera autour du sport, entre l'affaire LFPC, Ligue de football professionnel du Cameroun, et les performances des internationaux camerounais. Tout s'y passe sur ce troisième fait-là. Et tout à fait, Christian Romé, tu fais bien de planter le décor. Ça fait un bail que je ne t'avais pas vu. Comment on dit ça? En tout cas, performer. Si tu veux, oui. D'accord, un plaisir de te retrouver également, tu l'as dit. Alors, on parle donc de ce premier fait majeur qui lui porte sur l'éducation. On parle d'amélioration et innovation pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Cameroun Tribune en parle ce matin. On va d'abord du côté des écoles primaires. Il s'agit ici des enseignements de l'éducation de base. 4 millions de livres gratuits. Donc, le journal nous donne ample précision de ce matin en indiquant que le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundi Ngwa, a annoncé hier une vaste opération destinée à faciliter l'accès aux manuels scolaires dans 130 000 écoles primaires et publiques à travers le pays. La distribution qui démarre ce mercredi 30 septembre 2020 est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Le coût de l'opération, 7,5 milliards de francs CFA. Voilà qui peut donc amener les parents à afficher un regard assez réduisant. Et puis, mutation également, on parle ce matin avec ce journal, on parle plutôt des frais de scolarité et d'examen, l'IM Mobile Money. La transparence dans la gestion de ces fonds n'est pas acquise dans les lycées et collèges en dépit de l'instauration du paiement électronique, indique donc mutation ce matin. Et pourquoi aller donc le savoir à la page 7. Le journal nous donne rendez-vous ce matin. Quotidien Émergence parle aussi d'éducation ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal. Ici, on parle du casse-tête de la rentrée scolaire en plein Covid-19. Le journal nous le démontre dans l'une de ses pages ce matin. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de Quotidien et Émergence. Nous restons toujours avec le premier fait majeur. Cette fois, c'est avec le jour de ce jour qui, comme toujours, se veut encore à jour. Ce jour, le journal parle d'examen officiel, échec, record au probatoire. Démonstration faite à la page 5 ce matin. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Info matin, éducation de base, peut-on lire la grande une de ce journal, 7,5 milliards pour offrir des livres à 13 000 écoles, comme nous le disait d'ailleurs tout à l'heure Cameroun Tribune. Info matin quotidien en fait pareil ce matin. Le journal indique que ces manuels seront distribués à plus de 4 millions d'élèves dans cette rentrée dans les deux systèmes anglophones et francophones. Annonce faite hier à Yaoundé au cours d'une conférence de presse présidée par le professeur Laurent Serge Etundi Ngwa, ministre de l'Éducation de base au Cameroun.
On poursuit avec un autre journal. Cette fois, c'est le quotidien La Nouvelle Expression de Sévérin Tchonke. Le journal parle aussi des rentrées scolaires, les cours à distance au menu. C'est l'une des innovations de cette nouvelle année scolaire au Cameroun. Le journal indique que l'UNESCO forme les inspecteurs pédagogiques nationaux du MINDUB sur la production des outils multi-formats. C'est en page 3 pour les précisions. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. On va rester avec La Nouvelle Expression pour embrayer directement sur le second fait majeur. Et Christian Woma en parlait tout à l'heure, affaire MRC. Aujourd'hui, l'accent particulier mis sur Maurice Kamto et le journal de parler de séquestration du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'honorable Ningchu condamne la barbarie, peut-on dire. Donc, chez nos amis de La Nouvelle Expression, et le journal de poursuivre en indiquant que le député SDF exige que le président du MRC et des centaines d'autres personnes interpellées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020 soient immédiatement libérées et que le siège soit levé autour de la résidence de Kamto. Le journal nous invite en kiosque pour ample précision ce matin. Le Messager parle aussi de la séquestration de Kamto, peut-on lire au rez-de-chaussée de ce journal. Jean-Michel Ninche met en garde le pouvoir et comment. Le journal nous informe ce matin que le député SIF appelle à la libération immédiate de tous les compatriotes interpellés et embastillés. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque pour ample précision ce matin. Le jour en parle également. Manœuvre, pourquoi Maurice Kamto est séquestré. Le journal nous donne des réponses à travers 3 points essentiels ce matin. Le premier faisant état, c'est que les autorités l'accusent d'être porteur d'un projet d'insurrection. Le deuxième, ses avocats l'ont rencontré hier. Le troisième, Jean-Michel Nincho, qui appelle à la levée de ce blocage sauvage et demande la libération des personnes arrêtées le 22 septembre 2020. Toutes ces informations sont contenues en pages 2, 3 et 4 chez nos amis du quotidien Le Jour. Pour ce qui est du troisième fait majeur, le dernier d'ailleurs pour cette première partie, mutation en part, le FECAFOOT contre LFPC, la confusion persiste et comment. Le journal nous en dit plus dans l'une de ces pages, notamment à la page 15. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis il y a également le jour qui plutôt s'intéresse à la Ligue 1, c'est du côté de la France. Ganago, de nationalité camerounaise, qui serait donc en tête des buteurs. C'est en page 11. Le jour nous invite en kiosque ce matin pour avoir cette information autour de la performance de cet international camerounais. Une nouvelle expression qui revient sur cette affaire FECAFOOT LFPC, le jeu de Sedou Mbombo Njoya. À l'issue de son assemblée générale, la FECAFOOT a réhabilité Semengue comme président de la Ligue jusqu'au 30 juin 2021, indique donc la nouvelle expression ce matin. Et puis on termine avec Cameroun Tribune qui nous amène du côté de chez l'étranger pour parler des Camerounais de la diaspora. Quadruplé pour Shot Adjara, attaquant camerounaise, a largement contribué au succès de son club. Valerenga, le week-end dernier, en championnat norvégien, en marquant 4 buts. Information contenue à la page 29. Christian Womé. Pour une victoire de 7 buts à 0. Donc 4 buts, une passe décisive, Choutadjara, qui est autrement utilisée, hein, il faut le dire. Dans ce club, elle joue plus le rôle de milieu de terrain, donc on estime qu'elle va vite, elle distribue vite, ce qui l'empêche depuis le début de saison d'aller droit au but. Et pour son repositionnement donc au récent match, on a vu ce qu'elle peut faire face au but. Donc on est fiers d'elle. Allez, maintenant on va s'intéresser aux autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. On commence avec la nouvelle expression qui parle de fonds Covid-19. Le rapport sur les dépenses attendues. Le Cameroun n'a pas encore rendu public le rapport semestriel des dépenses publiques liées à la lutte contre la pandémie, indique donc ce journal ce matin. Nous restons toujours avec la nouvelle expression qui parle de nouveau de Covid
Covid, mais cette fois sur le continent africain. Un retour à la normale a pu observer la nouvelle expression ce matin. Le journal indique à ce propos qu'un mois après avoir passé son pic épidémique, le continent totalise moins de 35 000 décès depuis le début de la crise sanitaire. C'est en page cette information. Le quotidien de chez l'économie parle d'agriculture à sa grande une ce matin. L'appui du FIDA pour le développement des filières riz et oignons. Le journal indique que le MINPAD et le Fonds international de développement agricole ont signé un accord de financement le 25 septembre 2020 destiné à la deuxième phase qui va de 2020 à 2026 du projet d'appui au développement des filières agricoles. Le journal invite à lire l'interview d'Anamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. On va du côté de Bolova, toujours avec le quotidien de l'économie ce matin. Pose de la première pierre du cierge de la Beuillac, c'est ce jour. Pour ce qui est de l'initiative, le journal indique que la CEMAC et la CEAC pensent un label Made in Central Africa. C'est en page 8. On parle aussi du commerce extérieur, toujours avec le quotidien de l'économie. 90 milliards de francs CFA engloutis dans l'importation des intrants agricoles en 2019. Et puis du côté des crédits, les projets routiers sous financement de la Banque africaine de développement, la BDAC et JICA en examen. C'est en page 3. Le quotidien Info Matin parle de logement à la page 4. L'offre du privé passée au pain fin, peut-on lire. Le Mendu Célestine Ketchakoters a effectué hier une descente sur 4 sites de construction à des fins commerciales dans la ville de Yaoundé. C'est en page 4 cette information. Et puis il y a également le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon qui parle de litige foncier. Peut-on lire la grande une de ce journal. Mvondo Ayolo et la villa des convoitises. Bataille juridique autour d'un domaine foncier que la Caisse nationale de prévoyance sociale a vendu au directeur du cabinet civil de la présidence de la République en fin 2019. Le journal qui voudrait bien qu'on comprenne l'arbitrage du MINCAF, c'est en page 4. Le journal parle aussi de showbiz ce matin à la page 5, en parlant notamment des confessions intimes de Daphné, artiste musicienne camerounaise. Le journal invite donc ce matin en kiosque pour en savoir davantage, Christian Romain. Et oui, voilà qui met un terme à cette revue de presse. Daphné, il faut le dire, qui lance une fondation pour accompagner ces femmes-là qui ont malheureusement été violées, qui sont dans des situations où elles reprennent difficilement leurs esprits. Quand on sait que être passé par là, ce n'est pas du tout facile de revenir. Elle qui dit avoir été violée dans son enfance, elle se souvient malheureusement plus de l'auteur de cette grosse connerie. Et elle qui s'est coupé les cheveux totalement pour entamer donc ce combat aux côtés de ses autres sœurs et mères, pourquoi pas, qui ont vécu la même situation qu'elle. Parce que elle le dit dans cette interview-là, elle a quand même passé 10 ans sans rapport sexuel. Parce que elle n'arrivait pas à véritablement le faire. Elle a eu des parce que ça lui revenait tout le temps. Les garçons qu'elle a côtoyés, les hommes qu'elle a côtoyés. Oui. Parce qu'ils ne comprenaient pas la situation dans laquelle elle était. Et c'est un gros poids psychologique. Et c'est bien de mettre cela donc au service de ses sœurs et autres. Donc on voit d'autres artistes l'accompagner et être à ses côtés. Donc Lady Ponce, entre autres, qui sont en train de se mobiliser aussi pour l'accompagner dans ce combat que moi je juge noble. Allez, courage Daphné. Il faut signaler que c'est grâce à une thérapie qui malheureusement s'est très bien déroulée, qu'elle parvient donc à se remettre progressivement. Tout à fait. J'espère qu'elle va connaître une belle histoire d'amour d'ici peu. Oui. 10 ans sans rapport sexuel pour une dame qui en a vraiment besoin pour... Ouverture des vannes. De toute façon, c'est une façon pour elle de dire que voilà, maintenant elle est prête et l'homme qui est sérieux
ne perdrait rien, n'est-ce pas? Enfin, gagnerait à être avec elle. On peut dire parce qu'il y a tellement de commentaires là-dessus dans les différents groupes de culture sur WhatsApp que vraiment chacun y met un peu de son jansan pour dire ce qu'il lancera désormais de rapports sexuels avec Daphné. Donc dans tous les cas, beaucoup de courage. Ça va quand même que 10 ans. Elle va récupérer ses 10 ans. Ah, ça c'est vous qui le dites. Bon, bon, d'accord. Elle va faire ce qu'on appelle dans un jargon professionnel, le rappel. Le rappel. Le rappel. Oh là là. Encore qu'il faudrait que ce soit la bonne personne. Je ne veux pas suivre votre regard. Je refuse de le suivre. Je souhaite qu'elle trouve la vraie personne. Ok. La vraie et la bonne. D'accord. Pourquoi tu insistes? Non, c'est une artiste que j'aime bien. Elle chante très bien. Oui. Très bien. Et pour cela, il faudrait qu'elle soit entourée de bonnes personnes. Jusqu'ici, elle est entourée de bonnes personnes. Oui, bon, maintenant, sentimentalement parlant, ça n'a toujours pas été le cas. Donc maintenant, j'espère que ça va aller. Bon, c'était le cas, sauf que vous savez qu'il y en a qui supportent très mal une certaine disette. Oui. En même temps, on ne va pas laisser en vouloir à cette personne-là. Non, on ne peut pas les en vouloir. Voilà, 10 ans avec une femme que tu regardes souvent comme ça. Non, on ne peut pas, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué ces choses-là. Mais bon, heureusement qu'elle va mieux. Daphné est de retour. Voilà. Hey, j'ai failli dire un truc bête. Pourquoi tu ris ça? J'ai failli dire un truc bête, elle est de retour sur la scène. Oui. Mais elle a toujours été sur la scène. Elle a été sur la scène. Une certaine scène, si tu veux. Ah bah. Si tu veux. Oui. Maintenant, ça sera sur toutes les scènes. Oh là là. Ouais, on t'aime comme ça, ma grande. Ah oui, Et ton histoire assez émouvante quand même, comme d'aucuns disaient. Moi, j'ai beaucoup apprécié la sortie de Lady Ponce. Oui. Oui, j'ai apprécié ça vraiment et j'espère que d'autres suivront. C'est ça. Et que les sœurs, finalement, auront le courage de venir à ses côtés pour en parler. Et pourquoi pas bénéficier aussi de cette thérapie-là et sortir la tête levée et le poing levé des situations barbares de ces hommes sans couilles. Parce que moi, j'estime que vous n'avez pas les couilles si vous arrivez à les faire, les gars. Si vous croyez que ça vous donne des couilles, moi, je dis vous n'en avez pas. Allez, fais pas ça à la femme du tout. Ah oui. Bien, mon cher, on se dit à demain. À demain. Il sera 7h30. 7h30. Matama. Oba Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo mbamba. Mena buna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jampi ko jam madala. Befma se patwaze. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien du coup. Gaviner on la top.